Bonjour à toi, toi qui me suis. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tout va bien pour toi dans ta vie. Voilà, aujourd'hui, je vais te proposer une séance avec ce genre de petites choses. Alors moi, ma balle, elle vient de Decathlon, elle fait 900 grammes. Il y en a aussi à 400 grammes. Mais tu peux prendre une petite haltère de 500 grammes ou d'1 kilo. 1 kilo, peut-être c'est un peu beaucoup. Une boîte de conserve, t'en as, mais bon, fais attention de ne pas te la prendre sur le pied. Une pomme, une petite balle de jeu pour enfants. Et c'est pas le poids qui est intéressant, c'est la manipulation. D'accord? Après, bien sûr, tout ce qui est ouverture de la cage thoracique et travail des épaules et de l'ouverture scapulaire, c'est le poids qui m'intéresse. D'accord? Sinon, c'est de la mobilité. Allez, on va commencer tout doucement, comme d'habitude. Donc là, je t'ai laissé le temps d'aller chercher quelque chose. Une banane. Voilà, viens chercher au bout de ton extension de la cheville. Voilà, vraiment viens chercher. Tu peux venir jusqu'à retourner complètement ton pied pour bien étirer, ce genre de choses qu'on ne fait pas. Et très souvent, les gens sont vraiment réduits à ce niveau-là, alors que franchement, la base, elle est très importante. Notre base, les pieds, les orteils, les chevilles. Allez, encore une fois. Voilà, tu vas tourner le bassin d'un côté. Voilà, tourne. Prends appui bien correctement sur tes pieds. Essaye de sentir quand la voûte plantaire elle est là, de sentir les orteils en appui. Et de l'autre côté. Donc d'abord, c'est la prise de conscience de son corps. Voilà. Comment je vais aujourd'hui, comment je suis, comment je vais par rapport au temps, par rapport à la pluie. Et les épaules en arrière. Voilà, viens chercher. Tu peux être souple sur tes genoux. Voilà, cherche à ouvrir ta cage thoracique. Si tu bailles, c'est encore mieux. Viens chercher l'ouverture. Et tu te grandis. Plafond. Voilà, viens chercher le plafond. Grandis-toi. Donc, toute cette première partie de prise de conscience avec le corps est très importante. L'échauffement est très important et je vois de plus en plus de vidéos où il n'y en a pas et je suis vraiment dépitée à chaque fois. Vous allez fermer vos pieds, faire une petite coupole avec vos pieds comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui touche à part la tronche externe, les orteils, les talons. Tu montes tes bras plafond, tu viens tirer et tu vas tourner. Voilà, cherche à te grandir. Tu inspires vers l'arrière et tu relâches vers l'avant. Cherche à travailler sur l'inspiration et de ne pas expirer totalement. Et dans l'autre sens, pareil, tu cherches l'inspiration et tu gardes l'inspiration en haut. Encore. Cherche à te grandir. Encore une fois. Et tu relâches. Tu vas ouvrir un tout petit peu les pieds pour monter demi-pointe. Hop, et tu reviens. Donc l'échauffement, comme son nom l'indique, sert à échauffer. Et c'est très important de chauffer son corps et de rentrer dans une séance, dans une pratique, quelle qu'elle soit, même sur de la mobilité, où ton corps, il est là pour toi. Donc si tu le chauffes pas, tu vas avoir mal. Le but dans la vie n'est pas d'avoir des courbatures et de ne pas pouvoir bouger pendant 3 jours. C'est au contraire pouvoir t'amener à faire autre chose derrière. Tu te grandis et tu redescends. Tu te grandis et tu redescends encore. Tu te grandis. Cherche ton équilibre sur les orteils. Si tu relâches les orteils du sol, tu n'as plus d'équilibre. Encore une fois. Tu relâches et tu vas chercher à te grandir à droite
et à gauche. Alors, le but n'est pas vraiment de se pencher, mais vraiment de chercher à monter le bras, de te grandir et de venir toucher le plafond. Cherche à te grandir, voilà. Inspire en haut quand tu es en ouverture de cage et tu souffles en bas. Mais souffle pas fort, garde ton gainage. Tu restes et là tu vas monter les bras et relâcher. Et relâcher. Hop. Donc si tu expires complètement, le souci c'est que tout ton gainage s'effondre. Encore. Allez, relâche. 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 Encore. Relâche. Encore une fois. Tu restes en haut. Tu montes demi-pointe. Oups. Là, tu reviens. Tu vas mettre le menton contre ta poitrine. Tu vas regarder ton nombril. Tu vas regarder tes orteils et plonger vers tes orteils. Et là, tu vas remonter ton plancher pelvien. Tu vas rentrer ton ventre comme si on mettait ta main sur le ventre. Et tu remontes, tu te grandis, tu inspires. Oups. Et tu redescends bien le menton contre la poitrine. Tu regardes ton nombril qui rentre au moment où tu le regardes. Tu descends et tu remontes par le plancher pelvien. Donc si tu ne sais pas où se trouve le plancher pelvien, moi j'ai une astuce, c'est la douche froide. Tu inspires en haut, tu enroules. Plus tu vas mettre, dès que tu mets en fait de l'eau froide sur tes pieds ou sur tes jambes, instinctivement tu vas remonter ton plancher pelvien. Donc c'est une super technique parce qu'en plus après vous avez une super peau, une super régulation, une super circulation. Vous commencez par les pieds et la malléole et vous remontez doucement. Allez, encore une fois, tu inspires et vers le sol. Pense bien à repousser quand tu regardes ton ventre et tu le rentres, tu lui dis rentre, va jusqu'au bout. Et tu reviens. Et tu repars sur le côté. Toujours en inspirant. Cherche à faire monter justement cette cage thoracique, à faire monter ton plancher pelvien. Voilà. Grandis-toi. Cherche à toucher ton plafond. Encore, tu inspires. Tu inspires. Et là, tu vas continuer le mouvement. Tu vas descendre sur le côté. Tu vas rentrer ton ventre et continuer à remonter le plancher pelvien pour remonter. Tu repars de l'autre côté. Tu descends, rentre bien ton ventre. Et tu remontes. Pense à bien repousser le nombril vers l'arrière. Et tu remontes. Encore une fois, tu redescends. Et tu remontes. Allez, dernière fois, tu redescends. Pense à bien repousser le nombril vers l'arrière. Et tu reviens. Tu vas juste un tout petit peu écarter tes jambes et aller me faire des petits allers-retours sans aller trop loin. Avec les genoux. Encore. Pousse les bras. Donc on va surtout travailler la ceinture scapulaire, mais nous allons aussi travailler les jambes. Donc flexion des genoux. Donc pense à bien entrer ton ventre et cherche où tu es le mieux dans ta flexion. Tu vas partir d'un côté, tu vas aller jusqu'au sol, tu changes de côté, tu remontes, tu pars de l'autre côté. Rentre ton ventre, tu descends, tu changes de jambe, tu remontes, tu fais un grand cercle, tu passes de l'autre côté, tu descends, tu remontes, tu passes de l'autre côté, tu descends, tu remontes. Allez, si tu as bien le mouvement, on continue. Tu descends, tu remontes. Pense à bien entrer ton ventre quand tu remontes. Tu passes de l'autre côté, tu descends. Et tu reviens. Tu ramènes les pieds. Tu vas prendre ce que tu veux, même ta paire de chaussettes roulées en boule.
avec la petite balle. Donc tu la places dans une main, la main gauche, la main droite. Tu viens passer sous un genou et sous l'autre genou. Tu penses à bien rentrer ton ventre. Oups, ce que je veux te montrer, c'est que ne viens pas chercher le sol. Viens chercher la hauteur. Alors, si vraiment tu n'y arrives pas à monter le genou, tu viens toucher le devant de ton genou et changer de main malgré tout. D'accord? Par contre, si vraiment il n'y a aucun souci, tu rentres ton ventre, tu cherches ton équilibre. C'est le but, ouvrir la cage thoracique. Hop. Encore. Encore. Pense à repousser le nombril vers l'arrière. Vraiment. Comme si tu voulais aller toucher ta colonne vertébrale. Encore une fois. Et gauche. Là, tu viens passer sous ton genou droit. Avec ta main gauche ouverte vers le plafond, tu vas monter et redescendre par contre la main vers le sol. Et tu passes sous l'autre genou, le gauche. Tu inspires, tu viens passer en dessous. Hop. Tu inspires en haut et tu relâches à peine. Hop. Comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre. Voilà. Pour garder ton gainage. Pense à bien garder la tête haute. Voilà. Tu montes. Allez, encore une fois. Tu restes en haut. Tu resserres tes pieds en petite coupole. Et tu vas tourner dans un sens. Alors attention, si tu as choisi un petit haltère, une boîte de conserve, n'oublie pas qu'il y a un petit peu de poids qui peut t'emmener. Encore une fois. Et dans l'autre sens. Allez, tu tournes. Encore, pense à bien rentrer ton ventre. Toujours. Et tu relâches, tu redescends. Si toi aussi tu as commencé avec la main droite, nous continuons avec la main gauche. Tu viens passer sous ton genou gauche et sous ton genou droit. Comme tout à l'heure, si ça ne va pas, tu viens taper ton genou et changer de main. D'accord? En dessous. Et en dessous. Très bien, encore. Hop. Hop. Allez, tu passes sous le genou gauche. Tu ouvres la main vers le plafond pour monter. Tu redescends, paume de main vers le sol, sous le genou droit. Tu montes, tu descends. Encore. Monte. Et tu passes de l'autre côté. Encore. Tu montes. Genou gauche. Et tu montes. Genou droit. Allez, encore une fois. Genou gauche. Et genou droit. Tu restes en haut. Cette fois-ci, les deux pieds parallèles, tu vas me faire travailler une petite flexion. Petite flexion triceps. Tu penses à bien rentrer ton ventre. Vraiment, tu rentres ton ventre. Tu vas venir toucher tes genoux avec tes coudes. Tu remontes. Et derrière. Donc le but est vraiment à chaque fois de repousser son ventre vers l'arrière. Surtout quand tu remontes. Voilà, les jambes sont à peine écartées. Et tu plies. Encore. Tu remontes. Tu plies derrière. Allez, encore. Viens chercher loin derrière. Pense à rentrer ton ventre à chaque fois. Voilà, encore une fois. Et tu relâches. Tu reprends ta balle de la main droite. Tu vas monter et redescendre derrière ton dos. Donc, les mains, c'est paume plafond pour monter.
paume vers le sol pour redescendre. Donc, à chaque fois que tu viens chercher derrière ton dos, tu rentres ton ventre encore plus. Tu inspires, tu reviens chercher derrière. Encore une fois, tu inspires et tu restes derrière pour repartir de l'autre côté. Tu inspires, tu viens chercher derrière ton dos. Tu inspires, tu viens chercher derrière ton dos. Encore. Hop. Et derrière le dos. Encore, tu inspires. Donc, juste relâche. Allez, une dernière fois. Et tu vas rester derrière le dos pour reprendre à droite. Tu inspires. Cette fois-ci, tu vas venir chercher derrière tes cuisses. Tu inspires et tu viens chercher derrière les cuisses. Alors, tu gardes bien les deux genoux au-dessus de tes pieds et de ne pas me faire un X. Donc là aussi, il faut maintenir les genoux. Allez, encore une fois. Tu restes derrière et repars à gauche. Donc paume vers le haut et paume vers le bas. Par contre, si tu as un haltère dans les mains, la position des mains n'a pas trop vraiment d'intérêt. C'est-à-dire que comme tu serres, il n'y a pas ce côté de portage, contrairement à une balle. Allez, encore une fois. Le prochain, tu restes en haut. Tu serres tes pieds en petite coupole. Et tu vas venir tourner d'un côté. Donc moi, ce que je conseille, c'est que il faut apprendre le mouvement. C'est-à-dire que tu peux faire la séance en entier et ensuite la décomposer dans l'autre sens pour vraiment comprendre comment faire le mouvement et le faire le mieux possible pour toi. Et par exemple, de faire 2 fois la séquence. Moi, j'avoue, c'est ce que je fais. Vous restez, vous écartez les jambes. Tu repars sur les petites flexions. Donc, dès qu'on garde les bras très longtemps en haut, vous avez vu, vous avez du mal à respirer, vous avez l'impression d'être fatigué. Et en fait, vous faites vraiment travailler votre sangle abdominale. Allez, maintenant, vous allez venir toucher vos genoux avec vos coudes. Et tu repars en haut. Tu plies, tu viens poser. Encore. Et tu viens poser tes coudes contre les genoux. Parce que ça pèse pas lourd, 900 grammes. Mais en fait, sur tous les portages, vous sentez vraiment une différence. Encore une fois. J'ai souvent fait cette séance avec des personnes âgées. Et voilà, il faut tout remettre à la personne, pas forcément se dire « Oh, c'est trop facile ». Alors, vous allez écarter un tout petit peu les jambes, pas trop loin pour commencer. Vous allez pousser côté, vous montez, vous pliez. Donc toujours pareil, position de portage, tu ouvres, tu montes, tu descends, tu ouvres, tu montes, tu descends. Donc, mobilisation des genoux, des hanches. Tu descends, encore, pousse, reviens, descends. Encore une fois, droite et gauche. Allez, encore une fois. Tu restes en bas et slide. Vous allez venir passer sous votre cuisse. Donc, vous allez venir poser votre ventre et vos dernières côtes sur la cuisse. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est vraiment de venir poser ventre et cuisse. De fermer complètement l'angle. Donc, si tu te sens capable, tu écartes un tout petit peu plus les jambes et tu descends un petit peu plus.
Vous allez rester à gauche, la balle dans la main droite. Du coup, tu mets ta main gauche derrière le dos. Tu rentres bien ton ventre et tu montes le plafond. Et tu redescends. Tu inspires en haut et tu gardes ton gainage vers le sol. Tu inspires. Pour les personnes qui sont très souples, vous pouvez venir vraiment loin, vers le pied de devant. Encore, tu inspires. Une dernière fois. Et tu repasses sous ta cuisse. Allez, et cette fois-ci, vraiment, tu dois sentir l'appui. Tu vois, et plus tu vas t'appuyer, plus tu vas ralentir ton mouvement. Tu descends. Tu descends. Voilà, vraiment cherche à descendre le plus loin possible, de baisser ton bassin. Voilà, et de bien sentir le travail. Tu restes à droite, la balle dans la main gauche, le bras droit derrière le dos. Tu montes, tu inspires en haut, et tu descends. Tu inspires et tu descends. Donc pareil, pour les personnes qui sont souples, vous pouvez aller chercher loin devant. Tu inspires et tu descends. Encore, cherche vraiment à garder ton gainage pour bien repartir avec le ventre bien rentré. Une dernière fois. Et tu viens chercher sous ta cuisse. Allez. Et là, cette fois-ci, vraiment, tu vas descendre le plus bas possible. Faire descendre ton bassin si tu veux écarter un tout petit peu plus les jambes. Encore. 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 Voilà, viens chercher le sol pour bien travailler. Donc ça, ce genre de mouvement en ouverture, c'est vraiment très dangereux pour le plancher pelvien. Il a beaucoup de mal à rester contracté. Vous restez au milieu. Donc, vous allez attraper la balle avec une main, la monter vers le plafond, redescendre vers le sol et changer de côté. Voilà. Tu inspires en haut et tu reviens en bas. Tu inspires en haut et tu reviens en bas. Encore. En haut. En haut. Encore. En haut. Encore. Droite et gauche ou gauche et droite. Tu vas rester en bas pour passer sur tes genoux. Voilà. C'est là où les Athéniens s'atteignirent. Tu vas ouvrir une jambe et venir toucher le sol avec la balle et remonter. Voilà. Pense à bien rentrer ton ventre. Donc, cherche à inspirer quand tu pars en gainage. Et ensuite, le corps va le faire vraiment très facilement. Inspire, tu bloques et là tu reviens. Allez, encore une fois. Tu reviens, tu changes de main, tu mets à l'épaule et tu te grandis. Donc pendant le Covid, pour les personnes qui m'ont suivi, qui s'en rappellent, j'ai beaucoup fait appel aux boîtes de conserve, aux briques de lait, aux petites bouteilles d'eau. On n'a pas besoin d'aller chez Decathlon, Intersport, je veux dire plein de marques, pour avoir du matériel. À partir du moment où on fait de la mobilité, vous pouvez faire ça avec tout ce que vous avez dans le placard. Et moi, franchement, avec des briques de lait, en les tenant fort, même pourtant elles sont carrées les miennes, franchement, c'est pas la même chose qu'avec des haltères qui sont faits exprès. Tu restes là et tu vas monter ta jambe. Hop, encore. Encore. Allez, pense à bien entrer ton ventre, à ouvrir la poitrine. L'avantage là d'avoir une balle, c'est que ça te permet de rester bien droit, sinon tu es obligé de lutter. Tu restes en haut et seulement si tu peux, tu vas ramener ton genou et tu tends.
Encore. Encore. Tu restes là. Donc tu as la jambe en l'air, tu vas tourner et la garder en arrière. Tu vas juste changer le main avec la petite balle ou l'haltère. Et là, tu vas ramener le genou vers toi et pousser. Allez. Encore. Alors, si c'est trop dur, tu peux stopper la vidéo, aller boire un coup et revenir. Tu ramènes et cette fois-ci, tu vas étendre ton bras devant. Encore. Donc là, on fait vraiment appel à l'équilibre. Encore une fois. Tu relâches. Tu remontes. Tu repasses face à moi. Tu vas ouvrir ton autre jambe, celle qui n'est pas fatiguée. Et tu viens chercher le sol. Et tu reviens. Encore. Encore. Voilà, pense à bien rentrer le ventre et à être bien face à moi. De pas aller vers le sol avec ton autre épaule. Encore. Encore une fois. Tu relâches la main à l'épaule et tu te grandis. Allez. Cherche à te grandir surtout. Donc bien sûr, comme je t'ai dit, tout ça peut être fait sans poids. Tu peux prendre juste une paire de chaussettes. Juste avoir quelque chose dans la main. Tout ce qui est haut du corps est très très important. Tu restes en bas. Et là, tu vas monter ta jambe. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées. Et en fait, beaucoup ne peuvent plus mettre les bras au-dessus de leur tête. Donc plus aller chercher des choses au-dessus de leur tête, se coiffer. Et pareil vers le bas, mettre des chaussettes et des chaussures. C'est très compliqué. Tu restes en haut. Et tu ramènes. Et tu pousses. Et tu ramènes. Allez, hop. Encore. Donc tu as vu aussi, je ne compte pas. Donc si ça te perturbe, tu as le droit de faire entre 5 et 8 mouvements. Encore une fois. Tu relâches. Tu te tournes. Tu changes juste la balle de main. Tu ramènes ton genou et tu pousses. Allez. Pense à bien rentrer le ventre. Le but, c'est l'équilibre. Allez, encore une fois. Et cette fois-ci, tu vas pousser le bras vers l'avant. Encore. Encore. Allez, une dernière fois. Et tu relâches. Tu reviens face à moi. Tu montes tes deux bras en haut pour refaire encore une fois les triceps. Allez. Donc le muscle triceps est un muscle pour lancer. Alors c'est sûr, c'est plus joli quand il est galbé, quand on n'a pas de choses qui pendouillent en dessous. Malheureusement, il n'y a pas que le muscle triceps qui rentre en jeu. Vous avez tous les muscles du dos. Donc si vous vous amusez juste à faire des triceps, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Si vous ne faites pas travailler les épaules, les muscles dentelés, les muscles du dos, ça continuera à pendre, malheureusement. De toute façon, on est vite attiré vers le sol. Tu vas te mettre sur le dos. Ah là là, ce corps, notre grand ennemi. Donc j'espère ne pas avoir la tête coupée au montage. Tu ramènes les genoux contre toi. Ton dos est bien au sol. Donc je vais juste te demander d'éloigner une jambe et d'éloigner l'autre jambe. D'accord? Et en dessous, ensuite, de venir passer la balle comme on a fait debout.
Donc bien sûr, plus tu le fais lentement, mieux c'est, puisque tu vas stabiliser toute ta sangle abdominale. Donc si tu préfères aller moins loin, comme ceci, il n'y a aucun souci. Comme tout à l'heure, si tu préfères toucher ton genou, il n'y a aucun souci. Hop. Hop. Pense à stabiliser ton ventre. Encore. Et si tu veux, tu peux décoller la tête et les épaules si tu t'en sens capable pour aller un petit peu plus loin dans la contraction abdominale. C'est toi qui vois. Encore. Tu relâches. Tu vas monter les jambes vers le plafond. Tu vas amener la balle derrière la tête et tu reviens. Et là, c'est pareil. Soit tu fléchis tes jambes et tu alternes fléchis, comme ceci. Soit tu tends les jambes et tu alternes tendu. Donc, de bien faire attention à son dos. C'est pas parce que c'est plus dur que c'est mieux. Il vaut mieux faire un exercice plus facile pour garder ta bonne fonctionnalité au niveau du corps. Quand tu reviens au milieu, tu me fais un petit crunch. Tu descends, tu remontes et un petit crunch. Tu descends, tu remontes et un petit crunch. Encore. Tu descends. Encore. Encore. Allez, une dernière fois. Tu restes là. Et là, tu vas passer la balle derrière une jambe et derrière l'autre jambe. Derrière une jambe et derrière l'autre jambe. Donc plus tu es souple, plus tu vas chercher à monter. Moins tu es souple, plus tu restes vers toi. Encore. Encore. J'espère que vous sentez vos petits abdominaux musclés. Encore. Hop. Encore une fois. Et vous relâchez. Vous ramenez les genoux contre vous. Vous allez attraper l'extérieur de vos pieds. Voilà, pour étirer un petit peu, relâcher le dos. Donc comme d'habitude, vous pouvez refaire la séance 2 fois ou faire chaque petit bout de séance 2 fois. Voilà, moi c'est souvent ce que je fais quand il y a des petites vidéos. Ça permet de s'approprier le mouvement, l'exercice et de le faire correctement ensuite. Les genoux contre la poitrine, tu mets les bras derrière la tête en ouvrant les coudes. Tu viens chercher d'un côté. Hop. Et puis il y a des mouvements que vous préférez par rapport à d'autres. Enfin voilà, moi je vois ça comme ça. Tu reviens au milieu pour changer de côté. On pense bien quand même à étirer. Donc je te rappelle qu'il y a 2 ou 3 vidéos de stretching sur ma chaîne. Et c'est quand même sympa de faire du stretching. Et beaucoup de personnes ont cette impression de rien faire en faisant du stretching, alors que franchement, on va beaucoup plus loin, on est plus posé, on dort mieux en étant étiré, même si on ne fait pas forcément beaucoup de sport dans la journée. Tu viens passer sur un côté pour te redresser. Hop, hop. Et tu viens te mettre en grenouille si tu ne peux pas te mettre en grenouille. Tu essayes de chercher une petite position. Donc j'ai essayé de vous faire plein de vidéos. Et en fait, j'ai eu une grosse bronchite qui a eu vraiment du mal à partir. Et voilà, m'entendre respirer dans le micro, voilà, c'est terrible. Si tu peux, tu rapproches tes pieds
le plus près possible, les talons l'un contre l'autre, et tu vas venir chercher ton équilibre. Et là, tu sens bien qu'il y a une jambe qui agit bien, et puis l'autre, oh là là, mais pourquoi fait-elle ça? Tu vas tendre les jambes en gardant ta tête vers le sol. Et tu remontes vers le plafond doucement, tu inspires, tu arrondis, tu viens vers la droite, tu viens vers la gauche, tu remontes le plafond et tu relâches doucement. Voilà, les épaules en arrière. J'espère que cette séance t'a plu. Toujours pareil, si tu as des questions, si tu as des envies, il n'y a aucun souci, vous me mettez ça en commentaire ou vous m'envoyez sur Facebook ou sur Instagram pour ceux qui ont mes comptes. Et voilà, je vous souhaite de passer soit une bonne nuit, soit une bonne soirée, soit une bonne après-midi, soit un bon week-end. Et à la prochaine.